Michel Neugnot, président de l'ARML Bourgogne-Franche-Comté. Plus beau souvenir de la mission locale, c'est peut-être aujourd'hui, parce qu'on a pu retracer 40 ans d'histoire et l'addition des mémoires des uns et des autres a permis de montrer à ceux qui n'ont pas vu tout le déroulé de cette histoire comment sont nées les missions locales, et notamment comment Bertrand Schwartz, autour du Creusot, a pu, par une équipe très resserrée, faire vivre son idée que l'action publique n'était pas forcément une action venant du sommet et ruisselant vers la base. Il y a 40 ans, c'est-à-dire j'étais en 1982, je n'étais pas encore élu, j'étais directeur commercial dans une entreprise à Venary-les-Laumes qui vendait des rouleaux de manutention. Je pense que l'esprit demeurera si elles arrivent à s'adapter. On l'a vu à travers cette rétrospective et les témoignages, les conseillers de mission locale ne font pas le même boulot qu'il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, encore moins. Et à l'avenir, ça sera un autre travail qui sera nécessaire. Elles ont réussi à le faire, c'est pour ça qu'elles ont pu continuer d'exister. Alors, je m'appelle Sabrina Renet, je suis la présidente de la mission locale de Vesoul, en Haute-Saône. Je suis également présidente déléguée de la RML pour l'ex-région Franche-Comté. Alors c'est quand je suis arrivée, c'est déjà de prendre la présidence de la mission locale, c'est un très beau souvenir pour moi, c'est quand je suis arrivée à la mission locale et où j'ai annoncé aux professionnels qu'on allait déménager parce que nous étions dans des locaux vétustes et qui n'étaient plus du tout adaptés à l'accueil du public et puis à l'accueil des professionnels.
Alors, ça devait faire à peu près une dizaine d'années qu'on annonçait aux professionnels qu'ils allaient déménager. Donc, bien entendu, quand j'ai annoncé ce déménagement, tout le monde a été quelque peu narquois, disant bah oui, ça fait 10 ans qu'on nous le dit. Et je suis arrivée en août 2014 et nous avons déménagé en mars 2015. Alors on aura supplanté Pôle emploi et puis ils feront exactement ce qu'on fait nous, c'est-à-dire qu'ils feront de l'accompagnement social des jeunes, des publics moins jeunes également, mais ils auront pris la dimension sociale des publics accompagnés et plus personne ne sera dans la gestion de la liste du demandeur d'emploi, mais bien dans l'accompagnement humain, dans toutes ces acceptions de l'accompagnement social pour faciliter l'accès à l'emploi. J'étais au CE2, j'avais Madame Tanner qui était ma maîtresse de CE2 et voilà, et c'était il y a longtemps, c'était il y a très longtemps. Je suis Mylène, je suis chargée d'accueil et d'animation et j'ai été suivie à IDEIS Mission Locale de Montbéliard depuis mes 16 ans. Mon meilleur souvenir du coup ce sera l'accompagnement et tout ce qu'il apporte autour et le service civique qu'on m'a proposé qui a pu être un tremplin pour moi et du coup j'ai pu rebondir grâce à ça et sortir du domaine dans lequel j'étais de base, du coup le commerce. Si je devais résumer un seul mot pour la mission locale, je dirais soutien. Parce que c'est un soutien et surtout là avec le contexte dernièrement avec le Covid, c'est vrai que socialement on a été un peu voilà. Et du coup, ouais, le mot soutien. Dans 40 ans, je pense que ce sera beaucoup dématérialisé, donc il y aura peut-être des visios, ce sera peut-être beaucoup plus par télé-écran, par choses comme ça. Mais j'espère qu'on sera toujours là, que ce sera toujours là. Eh bien, je m'appelle Serge Croachvili et je fais partie des acteurs du réseau depuis sa création. Alors, le plus beau souvenir que j'ai dans mon parcours dans le réseau, c'est vraisemblablement les productions vidéo que j'ai vues des jeunes à Cannes dans le cadre du festival Vox Milo, où je me suis aperçu que les jeunes, non seulement c'était pas ceux qu'on décrivait, des jeunes sans capacité, sans imagination, sans compétences, mais des jeunes qui avaient la capacité à concevoir des films sur des sujets très, très précis. Et je crois que c'est la meilleure manière de travailler avec les jeunes, c'est-à-dire de valoriser leur action et de s'appuyer sur leur participation à des projets. Ah, les missions locales, dans 40 ans, ce qu'on peut dire, c'est qu'elles auront peut-être toujours le même angle d'attaque, avec l'accompagnement des jeunes, le travail avec les jeunes eux-mêmes, mais les outils, les organisations, les méthodes évolueront, notamment avec d'autres manières de travailler avec les jeunes en entretien individuel et en action collective, avec sûrement beaucoup plus de vidéos et plus de numérique qu'aujourd'hui.
Ah, il y a 40 ans, j'étais chargé de mission au comité d'expansion économique de Saône-et-Loire et j'ai fait, il y a exactement 40 ans, 41 ans, une étude sur la création de la mission locale du Creusot. Bonjour, alors je me présente, Pastel Roger, j'ai 30 ans. Je suis actuellement référente qualité en maroquinerie de luxe pour Delvaux Créateur, donc qui se situe en Belgique. Et donc j'ai commencé mon cursus grâce à la mission locale. Donc mon meilleur souvenir de la mission locale, il s'agit de l'appel que j'ai eu en octobre 2012, il me semble, pour qu'on m'appelle et qu'on me dise on a une formation pour vous, est-ce que vous souhaitez en parler? Donc ça a vraiment été un très bon moment pour moi puisque c'est là que tout a commencé. Pour moi, la mission locale, pardon, en un mot, c'est la solution, puisque sans elle, je pense que je n'aurais pas trouvé ma vocation. Donc, un grand merci pour ça. Et donc, le seul mot que je trouverais, ce serait solution. Donc, qu'est-ce que je faisais il y a 30 ans? Donc, étant donné que j'ai 31 ans, 30, 31, c'est en cours de changement. Je faisais pas grand-chose. Et puis, comment voyez-vous la mission locale dans 30 ans? Donc, je pense en pleine expansion puisque les métiers en alternance sont en essor. Donc, je pense que ça va être une base pour beaucoup de jeunes. Donc, voilà. Et puis, qu'est-ce que je faisais il y a 40 ans? Donc, là, je ne répondrai pas. Donc, en tous les cas, un grand merci à la mission locale.